Bonsoir. Bonsoir, Rav. Voilà, il vaut mieux que l'enregistrement marche. Bien, alors nous allons continuer notre étude du texte du Shla que nous avons commencé la semaine dernière. Et je reprends à partir du paragraphe même tête 49. Ve'inyan vateka kaf yerech Yaakov nithaper. Et donc, le Shla prend le verset qui enseigne que au cours et même on peut dire au terme de la lutte avec l'ange, le texte dit que l'ange était impuissant contre lui, Vayar kilo yachollo, il constata qu'il était impuissant contre lui, Vaiga b'chaf yerecho, et qu'il l'a touché, il l'a atteint au creux de la hanche, à la paume de la hanche littéralement. Et la paume de la hanche de Jacob a été démise. Et vous voyez que dans le texte ici, le mot kaf est écrit avec les guillemets au milieu, qui indique que c'est le terme sur lequel le Shla va intervenir. Ça correspond à ce que nous faisons, nous, lorsque nous mettons, en écrivant en français, lorsque nous mettons un mot en italique, pour le souligner. Et il dit, ce kaf nithaper. Nithaper, c'est-à-dire qu'il a été inversé. Le kaf est devenu par. Rabotenu Zechronam Livracha Amrou, nos maîtres ont enseigné, c'est dans le Midrash Bereshit Rabbah, au paragraphe 77, troisième alinéa, c'est Seif Gimel. Vayar kilo yachollo, vayiga b'chaf yerecho. Donc, il a constaté qu'il était impuissant contre lui et il l'a atteint au creux de la hanche. Et c'est quoi le creux de la hanche? Hem hadorot hayotzim mide yerech Yaakov. Ce sont les générations sortant de la hanche de Jacob, de Haïnou, à savoir Hagzerot shegazru haumot. Que ce qui s'est passé dans la lutte avec l'ange est en quelque sorte non seulement la préfiguration, mais la source, l'origine de la possibilité des nations en conflit avec Israël de lui porter atteinte par leur xérot. Ou que chez Gavrou al-Hayevanim, et lorsque les Judéens ont vaincu les Grecs, Nithaper Hakaf, le par. Le kaf s'est retourné en par. Vehu par shemen, et c'est la fiole d'huile. V'hayarer, et la hanche, Nithaper, le yerech menorah. C'est renversé, mais ça veut dire que a correspondu
au Yerer Yaakov, le Yerer de la menorah. Varata, et maintenant, Hermoz, Inyan, Kaf ou Pach. Je vais expliquer, mais de manière allusive, le thème du Kaf et du Pach. Ki haotiot shavin, car ce sont les mêmes lettres. Rak Kaf, mais la différence entre les mots Kaf et Pach, au-delà des mots eux-mêmes, tient au fait, cette différence, que dans le Kaf, la lettre Kaf elle-même est Kfoufa, elle est fermée, recourbée, ou P Ptucha, alors que le P est ouvert, c'est le P Sophie, ou Pach ou Haefer. Alors que dans le mot Pach, c'est le contraire, P Kfoufa, Vechaf Ptucha. Le P est courbé, fermé, Vechaf Ptucha, et la paume est ouverte. Vekaf ou Geriuta, qui Kaf remez le Chafiad, ou P remez le P. Et donc dans ce mot, Kaf, c'est d'ailleurs le cas aussi dans Par, il y a allusion d'une part à la paume de la main et d'autre part à la bouche. Ma'ala Gedolahi, c'est une grande valeur, une grande vertu. Shetihi Kaf shel Adam Ptucha Litzdaka, que la paume de la main de l'homme soit ouverte pour la tzedaka, que Moshe Neymar, Patoar Tiftach et Yadecha, ouvrir, tu ouvriras ta main pour venir en aide à ton frère dans le besoin. Ve'acharkach, et par ailleurs, Ma'ala Gedola, Shepe Shel Adam Yihi Kafouf Velo Patuach, que la bouche de l'homme soit fermée et pas ouverte, qui en Ma'ala Ba'olam mi Ma'ala Tashtika, car il n'y a pas de vertu supérieure dans le monde à celle du silence. Or, dans le conflit entre Joseph et ses frères, Bekaf Shagugu Hashvatim, les frères de Joseph, qu'on appelle les Shvatim, c'est-à-dire ce sont les pères des tribus d'Israël, ont commis une erreur par rapport au Kaf, et Yosef a commis une erreur par rapport à la bouche. Yosef Bapé. En quoi Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem. Et Joseph a rapporté de manière négative les propos de ses frères à leur père. Hashvatim hit avu le chesef nim'as. Les tribus ont désiré de l'argent méprisable. Limkor et Yosef, de vendre Joseph, Esrim Kasef, pour 20 pièces d'argent. Venimtsa le Sefer Yosifon Ben Gurion, et dans le livre de Flavius Joseph sur la guerre avec les Grecs, au chapitre 20, il rapporte que chez Nitzru Hashmonai Milchamot Gedolot, lorsque les Asmonéens eurent remporté de grandes victoires, Azchilku Harbe Mehashalal Lehaniyim, ils ont distribué un butin important aux pauvres. Hare Kaf Shelahem Haita Ptucha. Donc,
leur kaf, leur paume a été ouverte. Acharkar, et ensuite, Hargu Malchine Israël. Ils ont exécuté les délateurs d'Israël, Shehayu Malchinim ala Yehudim, le Massité Malché Yavan, qui dénonçait des Juifs au Massid, c'est un incitateur, ceux qui nous veulent du mal. Et donc, il y avait des collaborateurs, ceux que par la suite, on a désigné du terme de Mityavnim. Mityavnim, on traduit par hellénisant. Mais ça veut dire que ce sont des Juifs qui se sont grécisés. Et il faut comprendre, je dis cela en passant, mais c'est un point important, que ces Mityavnim, c'était des Juifs qui n'étaient pas assimilés au sens du 19e siècle. Ils pratiquaient la religion juive, mais ils étaient culturellement assimilés aux Grecs. Les valeurs de la Grèce, les valeurs culturelles de la Grèce étaient prédominantes chez eux par rapport aux catégories de Emunat Israël. Et cela correspond assez bien à ce qu'étaient à cette époque-là les tzdukim. Les tzdukim qui étaient très pieux à leur manière parce qu'ils refusaient la Torah Sheba'al Peh, mais leur Shulchan Aruch, ils le pratiquaient avec beaucoup de scrupules. Mais ils n'avaient aucune difficulté à se trouver sous souveraineté grecque. C'est-à-dire que la dimension de l'identité nationale d'Israël était en sommeil chez eux, il n'y attachait aucune importance, et par contre, ils reconnaissaient la souveraineté étrangère en Eretz Israël. Et Yehuda Maccabi, à la manière dont le relate Joseph, a exécuté ou fait exécuter ses collaborateurs. Hare tiknu pe, shehu pe lihyot kafouf. C'est-à-dire qu'ils ont corrigé cette bouche de ces délateurs qui était ouverte pour le mal, ils l'ont fermée. Ze sod par shematsu shehu hefer min kaf. Et c'est la dimension intime, le sod, on traduit par secret, de cette fiole d'huile qu'ils ont trouvée, Shehu Hefer min Kaf, qui est le contraire du Kaf. Veze Remez Mache Amrou, et cela fait allusion à ce qui a été enseigné dans le Talmud, dans le traité de Shabbat à la page 21b, Lo Maspidim Bachanouka. On ne fait pas de Hesped à Hanouka. Le Hesped, c'est l'éloge funèbre ou élégie
Ve'ezehu hesped, et en quoi consiste le hesped? Il y a deux références, une dans la Gemara, dans le traité de Betsa, et dans le commentaire de Rashi, ainsi que dans le Tour Rachaim, Siman 339. Sipuk Kaf al Yarer, c'est le hesped, c'est en quelque sorte mettre la main sur la hanche. Qui va teka kaf yarer raoui le haspid, parce que lorsque la hanche a été démise, alors cela c'est quelque chose qui mérite d'être pleuré. Aval min kaf na sa par yarech ou yarech amenora, comme on l'a dit plus haut. Et Ramaz par shel shemen, qui a shemen hu meir. Et cela fait allusion à la fiole d'huile, parce que l'huile éclaire. De l'ératide, et à l'avenir, yithaper hapar le keren. Le par se transformera en corne. Vous vous rappelez, ça on a étudié assez en détail la semaine dernière, que par et keren sont les sources de l'onction, et que les rois comme Shaoul ou Yehou ont été oints à partir d'une fiole, alors que David et Salomon ont été oints à partir d'une corne. Et le par se transformera à l'avenir en keren, mais keren est un mot qui signifie à la fois corne et rayon, rayon au sens du rayon lumineux. De ce qui est dit à propos de la face de Moïse, qui karan or panav, que la peau du visage de Moïse était brillante, ce qui d'ailleurs en soi est le tikkun de la coutonnette or de la tunique de peau d'Adam Arishon, qui empêche cette peau le fait que le corps puisse luire, briller. Veyurzar hagouf le chotnot or, et le corps redeviendra revêtu d'une tunique de lumière. Veyahiru shnehem, et les deux luiront, hagouf vehanefesh, aussi bien le corps que, ici je vais traduire par âme, mais avec une réserve, c'est pas neshama. Ze Maor Hagadol, Ze Maor Hakatan, qui font référence aux grands et aux petits luminaires, le soleil et la lune, dans le récit de Maaseh Bereshit. Mikol Makom, Hagouf Vahanefesh, en tout état de cause, le corps et la nefesh, Vahayou Limeorot, et deviendront des luminaires. Hagouf, Shehu Kelil Haneshama, Yair Gamken. Et le point qui demande à être appuyé, c'est le fait que le corps, qui est le véhicule de la Neshama, luira lui aussi. V'apach hu haguf shehu hakeli, et le par, la fiole, qui est le corps, qui est le véhicule, hu malé shemen hameir,
est rempli de l'huile lumineuse, Ve'or haner hameir le ma'ala, et la lumière de la lampe ner, c'est le véhicule de la lumière. Hameir le ma'ala, qui éclaire en haut, que teva ha'or she'oleh, parce qu'il est de la nature de la lumière de monter, ou sod or hagadol shel haneshama, et qui fait référence à la grande lumière de la neshama. Bon, on pourrait beaucoup élaborer sur tout ce passage, mais je pense que, comme le Rav l'a dit au début de son exposé, tout ceci est très allusif et il faut le relire, il faut le digérer, il faut comment dire, s'en nourrir, mais je continue la lecture. Vous savez que une des caractéristiques de la fête de Hanouka est exprimée dans la tradition par la formule Nes Hanouka lo nitan le hikatev. Il n'a pas été permis de mettre par écrit le miracle de Hanouka. C'est-à-dire? Alors, d'une part, il n'a pas été possible de l'écrire. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà après la clôture du canon biblique et Purim, qui clôt le canon biblique, eh bien, ça a pris du temps avant que, en fin de compte, on accepte d'inclure la Megillat Esther dans le canon biblique. Et donc, le miracle de Purim a pu être mis par écrit, aussi bien au niveau de la Torah Shebirtav, la Megillat Esther, que de la Torah Shebe'al Peh, qui est le traité de Megillah dans le Talmud. Il n'en va pas de même de Hanouka. Il n'y a pas de traité Hanouka dans le Talmud. Et les livres des Maccabées sont ce qu'on appelle des livres apocryphes. Ils ne font pas partie du canon biblique, en tout cas pas du canon juif. Ils font partie du canon chrétien, mais le canon chrétien, il a des raisons d'être, comment dirais-je, polémiques, parce que les chrétiens ont voulu faire durer le canon biblique jusqu'à la naissance de leur idole. On possède d'ailleurs 4 livres des Maccabées, mais ils sont en grec. D'un point de vue linguistique, il apparaît assez clairement que le premier livre des Maccabées a été traduit en grec à partir de l'hébreu. Mais Nes Hanouka lo nitan le hikatev, ça ne fait pas partie de la tradition de Torah Israël. Et en ce qui concerne Hanouka, eh bien, ce sont quelques pages dans le traité de Shabbat à propos de l'allumage des lumières de Shabbat qu'on va parler aussi de l'allumage des lumières de Hanouka. En quelque sorte, agavurche, comme on dit en araméen, ça ne veut pas dire exactement
en passant, mais c'est assez proche. Parce qu'on a parlé de l'huile et des huiles, alors on va parler aussi de l'huile de l'allumage de la Hanoukia. Et donc, dans le traité Bamé, dans le chapitre Bamé Madlikin, avec quoi allume-t-on, qui est dans le traité Shabbat à la page 21, Tanou Rabbanan. Nos maîtres ont enseigné, c'est une baraïta, Mitzvat Chanukah, Ner Ish Uveto. La mitzvah de Chanukah, c'est le fait qu'il y ait un ner pour chacun et sa famille. Chacun et sa famille, ça veut dire qu'il y a un qui allume pour tous. Mehadrin, c'est ceux qui veulent faire les choses bellement. Hadar. Ner lechol echad ve'echad. Un ner pour chacun. Mehadrin mina mehadrin. Et le superlatif du Hidour, eh bien, il y a une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim, Yom Rishon, Madlik Shmona, on allume 8 lumières le premier jour, et ensuite, Mikan ve'elach, Pochet ve'holer, on diminue d'une lampe à chaque fois. Ou Bet Hillel omrim, Yom Rishon, Madlik Achat, le premier jour, on allume 1, Mikan ve'elach, Mosif ve'holer, et à partir de là, on rajoute tous les jours. Amar Oula. Oula est un Amora de Bavel. Et Oula enseigne Peligeba tere Amorae b'Ma'arava. 2 Amoraïm du Talmud du Yerushalmi, b'Ma'arava, c'est à l'ouest de la Babylonie. Je sais, nous savons que les Marocains avaient tendance à dire que B'Ma'arava, c'est au Maroc. Ma'arav, c'est Maghreb. Mais c'est Eretz Israël, ce n'est pas le Maroc. Et donc, 2 Amoraïm d'Eretz Israël en discutent. Rabbi Yossi bar Avin et Rabbi Yossi bar Zevida. Ils s'appellent tous les deux Yossi, mais celui-là est bar Avin et celui-là est bar Zevida. Chadamar, l'un dit, Ta'ama de Bet Shammai, la raison de Bet Shammai, que Neged Yamin a Nichnasin. Que Bet Shammai met l'accent sur les jours qui viennent. Le Ta'ama de Bet Hillel, que Neged Yamin Hayotzin. Et alors que la raison de Bet Hillel, c'est par rapport aux jours qui sortent. Le Chadamar, et là a dit, Ta'ama de Bet Shammai, que Neged Pare Achag, que la raison de Bet Shammai, c'est la correspondance avec les taureaux de Sukkot, des taureaux qui étaient offerts à Sukkot et dont le nombre va diminuant chaque jour. Le Ta'ama de Bet Hillel, alors que la raison de Bet Hillel, c'est que Ma'alin Bakodesh ve'en Moridin, c'est que du point de vue de la sainteté, on monte en sainteté et on ne fait pas descendre. Amar Rabba Barbar Chana. Et Rabba Barbar Chana, qui est aussi un Amora de Bavel, a enseigné, cité l'enseignement de Rabbi Yochanan,
Shne zekenim hayu betzidan. Il y avait deux anciens dans un lieu qui s'appelait Tzidan. Echad asa kevet Shammai, ve echad asa kedivre Bet Hillel. L'un faisait à la manière de Bet Shammai et l'autre faisait selon l'enseignement de Bet Hillel. Ze noten taram lidvarav keneget pare achad. Celui-ci, le premier, il justifiait son propos en correspondance avec les taureaux de Sukkot. Ze noten taram lidvarav de Maralin Bakodesh ve'en moridin atkan. Et celui-ci, celui-là, le deuxième, justifiait ses propos parce qu'on monte en sainteté et on ne fait pas descendre. Fin de citation. Veut cacher. Et il y a une difficulté. Bechol HaTorah Kula, dans toute la Torah, et ça veut dire dans toute la Torah chez Béal Pé, en l'occurrence, Halacha Kevet Hillel, la halacha est fixée selon l'enseignement de Bet Hillel, Chutz Mishisha Dvarim Shemanu, sauf 6 choses qui ont été énumérées dans Shabbat 77a. Uvet Shammai bimkom Bet Hillel eno Mishnah. Et on rapporte l'enseignement de Bet Shammai, mais lorsque la halacha est comme Bet Hillel, alors c'est la halacha de Bet Hillel que l'on suit, même ceux de Bet Shammai. Velama bechan nitna bechira. Et pourquoi ici, par rapport aux lumières de Hanouka, le choix a été donné. On a permis de faire comme Bet Shammai, pour ceux qui voulaient faire comme Bet Shammai, Zakenze naha que Bet Shammai, vezeh que Bet Hillel, que celui-ci a fait comme Bet Shammai et celui-là que Bet Hillel. Il y a là un principe important que je voudrais souligner brièvement, mais souligner malgré tout. C'est le fait que le principe qui prévaut, c'est l'unité d'Israël. Mais cette unité d'Israël est une unité complexe, si je puis dire. Unité complexe parce qu'on enseigne tous les avis. Mais une fois qu'un avis a été décidé pour la halacha, tout le monde fait selon cet avis. Tout le monde pratique selon la halacha telle qu'elle a été fixée. Mais on continue à enseigner les autres avis. Parce que tous les avis sont valides, tous les avis sont valables. Tous les avis ont leur raison d'être. Mais il y a aussi une raison principielle pour laquelle c'est cet avis-là qui a été choisi pour la halacha. Et par conséquent, tout le monde se conforme à cette halacha-là. Et il y a un enseignement important qui est donné à propos de celui qu'on appelle Zaken Mamre, l'ancien rebelle. Vous vous rappelez que dans Parashat Shoftim, on rapporte le fait que lorsque un tribunal régional ou un tribunal local ne parvient pas à décider comment doit être la sentence, on rapporte l'affaire devant le Beddin Agadol à Jérusalem, devant le Sanhédrin, et le Sanhédrin va trancher. Et ensuite, celui qui est venu présenter le cas devant le tribunal de Jérusalem va rapporter l'enseignement au tribunal dont il était parti, et il y a obligation de ne pas s'écarter ni à droite ni à gauche de l'enseignement tel qu'il a été donné par le tribunal de Jérusalem.
Mais voilà qu'il peut arriver le cas que quelqu'un veuille refuser la décision du tribunal de Jérusalem, et c'est celui qu'on appelle Zaken Mamré. Mais le Zaken Mamré, ce n'est pas le fait qu'il enseignerait autrement que ce qui a été enseigné à Jérusalem, parce que ça, c'est permis. Il peut venir et dire, voilà la décision qui a été prise à Jérusalem, je pense quant à moi qu'il y aurait des raisons de dire autrement, et voilà comment j'analyserai les choses, mais la halakha, c'est la halakha, la sentence, c'est la sentence, c'est comme ça qu'on fait. Mais le Zaken Mamré, c'est celui qui ne veut pas agir à la manière qui a été enseignée par le Sanhédrin. Et ça veut dire qu'il met en danger l'unité d'Israël. Parce que c'est à partir de là que se développeraient des sectes. Et c'est la raison pour laquelle Beth Hillel et Beth Shammai ne sont pas des sectes. Parce que la malédiction du sectarisme, c'est que les sectes n'arrêtent pas de se dédoubler. Il y aura toujours un extrémiste d'un côté ou un extrémiste de l'autre qui va créer sa chapelle et ainsi de suite. Et l'unité éclate. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ici, le Shla remarque difficulté. Pourquoi permettons à l'un de faire comme le Beth Shammai alors que la halakha est comme Beth Hillel? Réponse. Besod ha'inyan. Au fond des choses. Maramachada ou maramachada, l'un a dit une chose et l'un a dit une chose, veut l'obliger, mais ils ne sont pas en controverse. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'obliger. Ils ne sont pas en controverse. Apparemment, ils sont en controverse. Il dit on allume 8 et on descend jusqu'à 1, et l'autre dit on allume 1 et on monte jusqu'à 8. Apparemment, il y a controverse. Affirmation, l'appliquer. Pourquoi? Hine hanerot romzot la neshamot. Les nerot font allusion aux neshamot. Que Moshe Nehemar, ainsi qu'il est dit dans Michelet, les proverbes de Salomon, Ner Hashem Nishmat Adam. Vehine Noda. Et nous savons, il y a des sources dans le Zohar en particulier citées ici par le Shla, chez Bazman Hazé, que de notre temps, lui, il parle au XVIIe siècle, mais ce notre temps dure jusqu'à notre temps à nous. Rov haneshamot hem megulgalot. La plupart des neshamot sont megulgalot. Le Gilgul, c'est le fait qu'une neshama qui n'a pas achevé son parcours de son vivant revient pour animer un autre corps, pour poursuivre l'effort jusqu'à ce que le tikkun soit fait en totalité. Va Gilgul Hatov et le Gilgul positif, ou la Met Shemit Galgel Bikrovav. C'est le fait que le défunt, l'âme du défunt, revienne dans sa famille.
et de proche en proche, à Karov, Karov Yoter. Comme chez He'erich Harikanti, Be'inyan Yiboum. Le Rikanati, c'est un maître, Rabbi Menachem Rikanati. Rikanati, c'est une ville en Italie. Et Rabbi Menachem Rikanati, c'est un grand kabbaliste de la Renaissance, un peu avant, et qui a écrit un important commentaire sur la Torah, un commentaire kabbaliste sur les parachutes de la Torah. Et il a expliqué de cette manière le sujet, le thème du Yiboum. Vous connaissez le Yiboum? Oui. Chez Amar Yehuda le Onan, à savoir que Yehuda a dit à son deuxième fils, Onan, il y avait deux fils, Er et Onan, et Judas a dit à Onan, Bo el eshet achicha, d'épouser la veuve de son frère, que des chez Yid Galgel, afin que son frère, l'âme de son frère revienne, Veiché Nolad Er vechoulé, et que Er revienne dans sa progéniture à travers Onan. Ça a échoué. Acharkar nitkayem bihuda atzmo, sheba al Tamar vecholit tomim, qui a épousé Tamar et qui a enfanté des jumeaux. Venit galgelou Er ve Onan shnehem beyachad, et Er et Onan, les âmes de Er et de Onan sont revenus dans les jumeaux qui ont été enfantés par Tamar, et donc le tikkun est fait avec Peretz en particulier. Aïn Sham Be'orer Berikanati, et va voir là-bas en détail chez le Rikanati. Si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le texte du Rikanati comment dirais-je, en WhatsApp. Si ça vous intéresse, vous me dites si ça vous intéresse pas, je ne fais pas l'effort. Je pense que ça peut être très difficile à comprendre, non? Ben, pas plus que ce que nous venons de lire. Ah bon? Oui, c'est déjà difficile. Alze Amar, c'est à ce sujet-là qu'il a été dit, mitzvat ner ou ish uveto. Alors là, il faut comprendre à deux niveaux. La halakha dit ner Hanouka, mitzvat ner ish uveto. Oui. De Hainu, Kerovav Vegoalav. Ça veut dire ses proches et ceux qui sont ses Goalim, qui en font le tikkun. V'hamehadrin ner lechol echad ve'echad. Et ceux qui veulent faire les choses bellement, c'est un ner pour chacun. Chez Enoba le midat hagilgul, chez Hamet yimtsa menucha al mishkavo, ve'achai yeshlo neshama chadasha. Et ceci fait allusion au fait que le défunt repose en paix sur sa couche et le vivant reçoit une neshama neuve qui n'est pas megulgelet. V'mehadrin mina mehadrin. Et comment j'ai dit ça tout à l'heure, le mot m'échappe là. Le mieux,
Vous avez parlé de superlatif, je crois. Le superlatif, c'est ça, c'est le mot qui m'échappait. Et le superlatif du bêlement, Yesh svarot ketzad la'asot. Il y a une svara, c'est une idée, c'est une manière de. Il y a différentes manières de dire comment il faut faire. Ve'elu va'elu divrei Elokim chayim. Et les uns et les autres sont les paroles du Dieu vivant. Ve'chule alma savré, et tout le monde est du même avis, de hashlemut le'atid, que on traduit shlemut par perfection, mais on n'aime pas traduire par perfection parce que le parfait, il est passé, ne serait-ce que grammaticalement. Alors que, vous voulez dire quelque chose? Non, tandis que là, c'est au futur plutôt. Oui, mais la shlemut, c'est un présent. Quand on a atteint la shlemut, eh bien, on s'y maintient. Et le terme qu'on préfère utiliser, c'est la plénitude. Mais il faut comprendre que la plénitude, ça veut dire que c'est un état dans lequel il n'y a plus de manque. Il y a un autre mot pour dire manque, c'est défaut. Lorsque tous les défauts ont été corrigés, que tous les manques ont été comblés, alors il y a plénitude. Et tout le monde est d'accord quant au fait que la plénitude à venir concernera le corps et la nefesh ensemble. V'chai le olam chayut hanitzri, et après la résurrection vivra à jamais d'une vie, on dit éternelle, mais il vaudrait mieux dire pérenne, permanente. V'hakelim shehem nerot shel shemen romez le haguf shehu hakeli, et les véhicules, les vases, qui sont les lampes à huile, font allusion au corps qui est le véhicule. Ve'orot hanerot, et les lumières de ces lampes font allusion à la neshama. Bet Shammai, medabrim mishlemut haguf uzehirato. Bet Shammai parle de la plénitude du corps et de sa brillance. Ou Bet Hillel mishlemut haneshama, alors que Bet Hillel parle de la plénitude de la neshama. Bet Shammai sovrim kach, voici l'avis de Bet Shammai. Hine neshama ain lo ra'ata. La neshama, personne ne l'a vue. V'hine elemet me'ene kol chai. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Ve'en la bet achiza, et elle n'a de présence dans la réalité, rak mitzadaguf, que à travers la corps. Ve'le'atid, et à l'avenir, Yair Gam Hagouf, le corps aussi luira, Vahayu Lishne Meorot, et le corps et l'âme seront deux luminaires. Vetamid Ya'ale Ma'ala Ma'ala, Ad Sheya'ale le Rum Ma'alot Bimkom Ha'alama. Et
toujours, on montera de degré en degré jusqu'à atteindre le degré supérieur, bimekom ha'alama, jusqu'au lieu où les choses sont cachées. Be'ofen, de telle sorte, shehaguf yizdaker kolkar, que le corps se purifiera à tel point, zikour, c'est la purification. Mais zar désigne aussi la transparence. Il y a bien entendu ici allusion à ce dont le Rav a parlé tout à l'heure, de cotonnet or, du vêtement de lumière. Et les habits de lumière, ça n'a rien à voir avec la corrida. Hein. ותמיד יעלה מעלה מעלה עד שיעלה לרום המעלות במקום העלמה, באופן שהגוף יזדכך כל כך, au point où le corps se sera purifié jusqu'à ad sheyair como neshama, jusqu'à luire comme la neshama. Et lorsque le corps, lui, comme la neshama, lo yiche bet achiza roshem gufaniut nikar. Alors l'aspect corporel ne sera plus perçu. Alken, c'est la raison pour laquelle mechinim bitrila shmona nerot, que l'on commence par 8 lumières, de hainu kelim, à savoir les véhicules, ou shmona meorot, et 8 luminaires, va'acharkar pochet beholer besod ha'alama. Et ensuite, on va en diminuant parce qu'on va dans le sens de l'élévation de plus en plus vers ce qui est de plus en plus caché. V'zehu sod yamim shehem yomer olam, et c'est cela le sens intime des jours qui sont les jours du monde et qu'il faut entendre par jour et non pas nuit, lumière et non pas obscurité. V'chen sod pare chag hamit ma'atot, et de même le secret des taureaux de la fête qui vont en diminuant, ad beyom hashemini ha'atzeret tihyeh lachem, jusqu'au 8e jour de Sukkot, et dont il est dit ha'atzeret tihyeh lachem. Atzeret, c'est le jour par lequel un processus s'achève. L'Atzor, ça veut dire s'arrêter. Haromez le Olam Haba, qui fait allusion au monde qui vient, que Moshe Erarti Binyanze Bemakom Acher, ainsi que j'en ai parlé plus longuement ailleurs, vous avez la référence dans le Shla, chez Az, Yidbatlu Hashivim Sarim, disparaîtront les 70 princes. Sarim. Les princes. Oui, les princes, mais ce sont les anges des nations. Les anges, oui. Chez Ramaz Lahem Shivim Pare Echag, auxquels font allusion les 70 taureaux que l'on apporte en offrande à Sukkot. Veishu Israël, et Israël restera par Echad Aïl Echad, un taureau, un bouc. V'chen beyom shmini shel Chanukah, et ainsi, selon Beth Shammai, le 8e jour de Chanukah, il reste une lampe. Et donc, pourquoi l'appeliguer? Pourquoi n'a-t-il pas controverse? Parce qu'il y aurait controverse s'il parlait de la même chose, mais il ne parle pas de la même chose.
les uns parlent au niveau du corps et les autres parlent au niveau de la neshama. Ou Bet Hillel medabrim neged hayamim hayotzim. Et Bet Hillel parle par rapport au jour venant de Haynu Hayom Larasotam, parce que il y a une instruction qui est donnée dans la Torah, dans Dvarim 7, 11, aujourd'hui pour les réaliser. Il y a le présent de chaque jour qui requiert l'acte qui lui correspond. Et donc, chaque jour, au travers des mitzvot qui ont été faites, est supérieur au précédent. Et on va en progressant, en montant en sainteté. Qui Talmidei Chachamim, parce que les Talmidei Chachamim, on traduit par les disciples des sages. Kolzman Shemazkinin, à mesure qu'ils vieillissent, Mosifin Chochma, ils rajoutent de la sagesse. Ainsi que le dit le Zohar, Zakain Inun Tzadikaya. Heureux les tzadikim, de Iddabkin, chez qui la nefesh s'attache au ruach, le ruach à la neshama, et la neshama à Kadosh Baruch Hu, Hare Mosif Veoler. Et tout ceci semble dire le Shla, puisqu'il dit maintenant au paragraphe 51, Narzor Laïnian, revenons à notre sujet, ben c'est qu'on avait un petit peu digressé à propos des lumières de Hanouka. Mais c'était une digression, ma foi, fort utile. Et donc, nous disions tout à l'heure, par Shehukeli Cheres, la fiole qui est un objet en grès. Cheres, c'est le grès. Terre cuite. Yutukan lichot keren kerun. Se transfigurera à être keren et kerun. Keren, c'est-à-dire la corne, et kerun, ça veut dire le rayon de lumière. V'af kaf, et le kaf aussi se transfigurera l'ératide à l'avenir, qui kaf chova yahafer le kaf zokut. Car le plateau de la chova, kaf chova, ça veut dire le côté qui met en évidence la culpabilité et qui se transformera en kaf zokut, en côté du mérite. Veihi kaf nachat. Et alors, il y aura la dimension de Nachat. Nachat, c'est un concept extrêmement important et on a un peu de mal à traduire. En tout cas en français. On traduit en yiddish naches. Il y a une bénédiction très courante chez les Juifs qui consiste à dire Yihe lecha harbe nachat mehayeladim.
nachat, ça veut dire la satisfaction. La satisfaction, ça veut dire le fait qu'il ne manque plus. On est rassasié. Satisfaction, c'est le fait d'être fait, faction, satis, rassasié. Mais il faut prendre satisfaction dans un sens très fort. Le bonheur d'être. Or, les princes des tribus d'Israël, au moment de l'inauguration de l'autel, Ramzou Lazé, on fait allusion à cela, Shehevi Kol Echad Mehem, car chacun d'entre eux a apporté Kaf Melea Ketoret, un kaf empli d'encens. Et ceci qui a Nessim Asur Remazim le Tikkun Adam Arishon. À savoir que les Nessim ont fait allusion au Tikkun de Adam Arishon. Vous vous rappelez, j'espère, de la semaine dernière, qu'on a fait allusion aux 130 années qui séparent la naissance de Seth de la mort de Abel. Les 130 années pendant lesquelles Adam s'était séparé de sa femme, avec les conséquences que cela a eu. Ka'arat kesef achat shloshim umea, un plateau d'argent de 130, neged kal shana shel adam shekilkel, qui correspondent aux 130 années pendant lesquelles, du fait de cette séparation de Adam d'avec son épouse, eh bien, il a encore rajouté du kilkul dans le monde. Ayen Berashi Parashat Nasso renvoie au commentaire de Rashi sur Parashat Nasso, et quand le Shla dit Be'orer, ça veut dire qu'il faut étudier ce Rashi avec attention et dans le détail. Que chez Chata Adam Ketiv, et à propos de la faute de l'homme, le roi David écrit dans les psaumes Vatachet alai kapecha, et tu as appesanti sur moi ta paume. Cet appesantissement de la paume sur Adam Arishon l'a rapetissé. Ou miato hakadosh baruchu, et donc Akadosh Baruch Hu, en l'appuyant avec sa paume, miato l'a rapetissé ad she'amad al-mea, que minyan kaf, jusqu'à la mesure de 100, qui est la valeur de kaf. Kaf, c'est 20 et 80. Par aussi, c'est 80 et 20. Veze balo mitzad nachash, et cela lui est venu du côté du Nachash, à propos duquel Nachash, il est dit avec Moïse au chapitre 4, verset 4 de Shemot, Vayehi le maté bechapo, et il est devenu un bâton dans sa main. Avaleatid, mais à l'avenir, Yukuyam, Vayaku chaf, Vayomru Yechi Hamelech. Yakuchaf, on traduit par applaudir, c'est taper paume contre paume. Et ils diront,
Vive le roi. Veichier kaf melea ketoret, et ce sera un kaf plein d'encens, veikuyam, et se réalisera al kaf Aharon, sur la paume de Aaron, sheichi nirnas la migdash ou le kodesh kodashim, beyom akipurim, malé kapo ketoret, de Aaron qui rentrera dans le sanctuaire et dans le Saint des Saints le jour de Kippour, avec la paume pleine d'encens, Veleatid, et à l'avenir, Yutukan Inyan Kaf, le Kaf sera aussi rédimé, Hakaf Tihye Kfufa, et la paume sera repliée, Dirchenizke Yukuyam Banu, parce que lorsque nous aurons mérité, se réalisera pour nous Efes Kiloiche Becha Evion. Il n'y aura plus en toi de Evion. Le Evion à propos duquel la Torah avait dit, tu ouvriras ta main pour ton frère, le Evion. Mais s'il n'y a plus de Evion, on n'a plus besoin d'ouvrir la main. Et la main peut rester pliée. Vehapé, shehu hapé, et la lettre P qui fait allusion à la bouche, tihye ptucha, pourra s'ouvrir, que Moshe Neymar, ainsi qu'il est dit, azimale sechok pinu shonenu rina. Alors, notre bouche se remplira de rire et notre langue de chant. Harelecha, et voici donc à ton bénéfice, Kama Devarim et Inyane Chanukah, quelques sujets concernant Chanukah, Hanogim Veinyan HaParashiot, qui ont référence à des sujets de la paracha. V'haklal ha'ole mehem. Et le principe général qui en ressort, chez Inyane Hagaluyot, que tout ce qui concerne les exils, hem tsirufim, ce sont des purifications. Un joaillier s'appelle un tzoref en hébreu. Le tzoref, celui qui transforme une pierre brute en un diamant brut en diamant, comment dire, lumineux. Le zaker zuhamat hanachash, pour laver la pollution, la zuhama, le venin du serpent, be'ofen shelo yishaer shum roche min nachash, menugiat samael, de telle sorte qu'il ne reste plus aucune trace du serpent et de la blessure infligée par Samaël chez Naga Bekaf, chez Hayam Metame Bemaga, qui a touché la hanche de Jacob. Et toucher la hanche de Jacob, c'est le fait de lui communiquer l'impureté par contact. Et ceci le fait que tout cela sera purifié, de telle sorte que Vehaya Bet Yaakov Esh, que la maison de Jacob sera feu, ou Bet Yosef les Hava, et la maison de Joseph flamme, ou Bet Esav, et la maison d'Esav, Shehu Anachash, qui est le serpent, Yihi le cache, sera de la paille, Veisaref, et il sera brûlé.
Eh bien, on va s'arrêter là. Je ne veux pas du français. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Et bien entendu, vous avez déjà le texte. Vous pouvez donc, et je vous y engage vivement, à le relire, même à le relire plusieurs fois. D'ailleurs, parce que vous vous rendrez compte, lorsque vous le relirez, qu'à la relecture, même si vous ne comprenez pas tout et qu'il y a encore plusieurs choses qui restent un peu confuses, un peu opaques, eh bien, le remez travaille. Et je pense que vous devez savoir quelque chose qui est important. Les niveaux d'incompréhension s'élèvent avec les niveaux de compréhension. Il y a un infini de la Torah. Cet infini de la Torah fait que, au fur et à mesure qu'on pénètre le sens, eh bien, il y a une dimension de sens dont il se dévoile qu'elle nous échappe encore. Et c'est une progression à l'infini. Je terminerai par une remarque que Manitou a faite une fois, mais il a fait allusion à plusieurs reprises. Le Rav a expliqué tout à l'heure que Olam Haba, on aura atteint la plénitude et la vie éternelle. Et Manitou a dit, la vie éternelle, ça fait peur à certains. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, rassurez-vous, vous ne vous ennuierez pas. Ki yelchu michayil el chayil. Nous irons de succès en succès, de victoire en victoire, d'achèvement en achèvement. L'élévation, Ma'alin Bakodesh, Velo Moridin, car l'élévation est permanente et quand on s'élève, on ne redescend pas. Erev Tov et Chanukah Sameach. Chanukah Sameach, Toda Rabba. Toda Rabba.